Bonjour à tous, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter de joyeuses fêtes et puis avec un petit peu d'avance, une bonne, belle et heureuse année 2023 au nom de toute l'équipe d'InfoPêche. Alors 2022 se termine, ça a été une année complète. Après les 2 années de pandémie qui ont un peu compliqué les choses, on a enfin pu aller au bord de l'eau sans contrainte. Les championnats nationaux et internationaux se sont déroulés normalement. Et évidemment, nous avons enfin pu organiser la seconde édition du CIPAC qui a été un franc succès. Donc encore merci à tous ceux qui sont venus à Amiens nous rencontrer. Mais maintenant, nous arrivons en 2023 et il est temps pour nous de découvrir le premier numéro de l'année, le numéro de janvier-février que voici et que nous allons feuilleter ensemble. Alors on commence avec notre ami Sébastien Rousseau qui a les honneurs de la couverture avec une magnifique bourriche de poissons de nombreuses espèces différentes, puis l'édito et le sommaire, vos questions et nos réponses d'experts, que ce soit sur des questions techniques, tactiques, des montages, des amorces, des appâts, du matériel, puis le dossier de David Ewing consacré justement au CIPAC 2022. Alors David s'est amusé à faire le tour des stands pour découvrir les différentes nouveautés. Alors comme il nous l'explique, après les 2 ans de pandémie, il y a beaucoup d'innovations qui sont sorties. Pendant 2 ans, ça a été un petit peu mis en sourdine avec les difficultés d'approvisionnement. Mais désormais, ces choses-là sont réglées. Et donc, on a eu beaucoup de nouveautés. Alors, il y en a pour tous les goûts. Il y en a aussi bien pour la pêche au coup classique que la carpe au coup, que le feeder, que même la pêche à l'anglaise, les amorces et les appâts. Donc, il nous fait un petit détail de tout ce qui lui a tapé dans l'œil pendant ce salon. Ensuite, on a les coins de pêche, comme toujours, des coins de pêche du domaine public et aussi du domaine privé. On arrive toujours à en trouver, ils s'en ouvrent très régulièrement, donc dans les différentes grandes régions de France. Puis on aborde la partie technique et tactique habituelle. On commence donc avec le sujet de Sébastien. Vous voyez une magnifique bourriche qu'il a réalisée dans un tout petit cours d'eau. En hiver, on sait que les poissons ont tendance, dès que possible, à se regrouper dans des zones où ils sont plus au calme, où les températures de l'eau sont plus élevées, donc c'est pour ça qu'on les retrouve souvent dans les ports de plaisance ou dans les petits ruisseaux qui sont des tributaires des grands cours d'eau, et surtout quand ils passent en ville. Et donc il est possible dans des tout petits cours d'eau, à cette période de l'année, de réaliser vraiment de très belles pêches, aussi bien en termes de poids qu'en termes de diversité d'espèces, puisque dans cette bourriche, il y a pas moins de 9 espèces différentes. Ensuite, on a le sujet de Monsieur Plus qui, après avoir fait un tour d'horizon des différentes farines, nous explique comment composer une recette d'amorce. Ça, c'est un élément quand même important. On a beaucoup de questions sur ce sujet, surtout depuis que nous avons développé notre chaîne YouTube et qu'il y a des vidéos de Monsieur Plus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en passant. Donc, il nous explique comment concevoir une amorce, non pas en tenant compte des différentes farines, mais en tenant compte des caractéristiques mécaniques et nutritives de ces différents produits. Donc il nous explique, entre les produits neutres, les produits collants et les produits dispersants, combien il faut de pourcentage de l'un ou de l'autre pour réaliser des recettes pour pêcher aussi bien en étang, en rivière qu'en canal. Ensuite, on a le sujet de la main au panier, c'est-à-dire le détail d'une station d'un grand champion, en l'occurrence Alain de 8000, l'un des tout meilleurs pêcheurs du Nord, de Gardon en particulier, mais pas que. Vous verrez qu'il nous décrit donc ses montages, évidemment, pour la pêche du Gardon en canal ou en étang, ses flotteurs, et vous verrez qu'il utilise beaucoup de flotteurs bricolés ou faits maison, mais aussi des montages pour les pêches en rivière, pour les pêches de poisson-chat. Je rappelle quand même que le dernier titre de champion de France qu'il a remporté, il l'avait remporté en pêchant des poissons-chats. Donc, encore une fois, Alain de 8000 est évidemment l'un des tout meilleurs pêcheurs de Gardon français, mais il sait pêcher aussi beaucoup d'autres choses. Il a ses montages également pour le flotteur plat, pour la carpe, et puis le détail de ses casiers où il range tous ses petits accessoires. Ensuite, on a l'article de Nicolas Quénon qui s'est rendu à l'usine Champion Feed dans le nord de la Belgique pour nous montrer comment en fait on gère une usine de fabrication des amorces, comment on réceptionne, comment on juge de la qualité des farines. C'est de plus en plus strict la réglementation au niveau des amorces, au niveau européen, en particulier en France et en Belgique, et donc vous verrez que les fabricants d'amorces doivent respecter des règles très strictes, que ce soit en matière de fraîcheur et de conservation de leur farine.
Ensuite, on a le retour, je dirais, d'une rubrique qui a existé à l'époque de Déclic Pêche qui s'appelait Caredas, qui consistait à réunir 4 grands champions de pays différents pour parler d'un même sujet. Alors, à l'époque, c'était toujours les mêmes champions. La nouveauté, c'est que désormais, il y aura 4 champions différents en fonction des thèmes abordés. Donc, vous voyez qu'ici, on leur a demandé quels sont leurs feeders préférés. Donc, on a choisi évidemment des spécialistes de cette technique. Donc, avec Tamas Walter, le hongrois, Jan van Schendel, le néerlandais, Phil Ringer, l'anglais, et Walter Nans, le belge. Donc, ils nous expliquent quels sont leurs 4 feeders préférés, évidemment, pourquoi et quand ils les utilisent. Donc, on termine d'ailleurs cette rubrique avec un petit joker, en plus du Caredas, ce sera toujours un pêcheur français, et en l'occurrence, c'est aujourd'hui le meilleur pêcheur français, le champion de France, le vice-champion du monde individuel, Johan Housset, qui nous explique comment il a pêché d'ailleurs à la All-Star Game, la compétition juste avant le CIPAC, et surtout quel type de feeder il a utilisé et comment il l'a utilisé. Ensuite, on aborde la partie matérielle avec la présentation d'une toute nouvelle canne N-Zone Feeder de chez Daiwa qui a la particularité d'avoir un talon télescopique, ce qui permet de réduire son encombrement et donc de l'utiliser pour des pêches itinérantes beaucoup plus facilement. Ensuite, toute une série de nouveautés, avec en particulier un élastique hybride d'excellente qualité. On y reviendra dans un prochain numéro, dans une rubrique Caredas d'ailleurs. Et puis, une canne Milo Vertigo Unlimited Feeder, qui est une canne vraiment ultra puissante. Je sais qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui nous demandent des cannes de ce type pour pêcher dans les grands fleuves, les gros poissons, que ce soit les carpes ou les barbeaux. C'est un modèle vraiment parfait pour ça. Ensuite, comme toujours, en janvier-février, on fait le tour des nouveautés des cannes classiques, donc hors carpe, en 11,50 m et 13 m. Vous verrez que, comme je l'ai dit au début, il y a beaucoup de nouveautés cette année. Il y en avait beaucoup moins les 2 dernières années, mais là, on a vraiment un grand nombre de nouveautés en canne au cou. Alors pour tous les budgets, puisqu'il y en a qui coûtent 500-600 €, mais après, ça monte jusqu'à 4 000 - 5 000 € pour les cannes de compétition très haut de gamme. Ensuite, on a le sujet de Christian Monget. Alors en fait, c'est un sujet un peu complémentaire de ce qu'il avait fait, où il avait décrit tout son petit matériel qu'il utilisait pour les pêches de spécimens, mais on a eu également beaucoup de demandes pour nous dire « c'est très bien, on connaît tout son petit matériel, mais on aimerait bien savoir quelles sont ses cannes et ses moulinets favoris pour les pêches en étang et pour les pêches en rivière ». Donc, comme vous nous l'avez demandé, on ne sait rien vous refuser. Vous avez maintenant les cannes et les moulinets préférés de Christian pour pêcher les spécimens, donc aussi bien en lac qu'en rivière. Et à la fin de sa rubrique, on vous donne même l'occasion de faire un petit jeu et de gagner l'une des cannes préférées d'ailleurs de Christian, qui est une canne Cadence, la CR10 Barbel, donc comme son nom l'indique, qui est une canne vraiment spécifique pour pêcher les beaux poissons en rivière. Vous pouvez y jouer évidemment avec un bon à découper dans le magazine, mais également sur notre site internet www.info-pêche.fr. Et puis on termine comme d'habitude avec un récit des pêches d'antan, un texte du début du 19e siècle, où on voit qu'on croyait alors qu'il y avait des brochets qui avaient plus de 250 ans et que certains pesaient plus de 170 livres. Donc vous voyez que ça ne date pas d'aujourd'hui que les pêcheurs ont un peu tendance à exagérer la taille de leur prise. Voilà, écoutez, j'espère que vous prendrez plaisir à lire ce nouveau numéro d'InfoPêche et je vous donne rendez-vous à très bientôt, que ce soit dans le magazine ou évidemment sur notre chaîne YouTube InfoPêche. À très bientôt.